Salut. On m'a déjà demandé pourquoi est-ce que je parle aux femmes. Pourquoi pas tout le monde? Pourquoi pas les hommes? Et en vrai, j'ai envie de répondre déjà, en vrai, je fais ce que je veux. Non, mais plus sérieusement, juste après, je vais répondre. Mais là, je vais d'abord raconter un peu ma Yves, genre, je vais te parler une femme que j'ai regardée toute mon enfance. Et en gros, ça va expliquer un peu tout ce que je fais, genre. Bref, d'abord, il faudrait que tu captes un peu ce que j'ai vu autour de moi. Le truc qui m'a convaincu que ce genre d'espace, il devait énormément exister. Je me suis pas présentée, je suis assistant et j'aide les femmes à bouger différemment et à mieux se comprendre autrement. Sur cette chaîne, on décortique un peu ce qui t'empêche de prendre vraiment de prendre soin de toi. Aujourd'hui, pourquoi les femmes? Pourquoi est-ce que j'ai vraiment décidé de m'occuper des femmes? Pose-toi tranquillement et je vais t'en parler tranquillement. En fait, ce que j'ai vu, avant de te parler de plein de trucs, j'aimerais te parler de ce que j'ai vu, des choses que j'ai ressenties, des femmes qui donnaient tout le temps, aux proches, aux amis, aux enfants, aux couples, aux parents, aux collègues, et qui mettaient leurs propres besoins systématiquement en dernier. Pas parce qu'elles avaient décidé que c'était moins important, mais je pense parce qu'elles avaient intégré que c'était grave normal. Combien de femmes j'ai rencontrées qui avaient honte de leur corps, dans des corps graves différents, des femmes minces, des femmes rondes, des femmes entre les deux. Et le fait d'avoir honte de son corps, en fait, j'ai capté que ça touche grave des femmes. Mais en vrai, ça touche en fait des femmes de toute forme physique. Parce que c'est pas une question de poids en vrai, c'est une question de regard sur soi. Et ce regard, en fait, il pèse de ouf. Des femmes qui attendaient après la grossesse, après l'évolution de leur carrière, après que les enfants soient grands, après avoir perdu du poids, et l'après qui n'arrivait jamais, genre. Des femmes qui culpabilisaient de prendre du temps pour elles, qui se sentaient presque égoïstes d'avoir des besoins. Limite, c'était un truc de ouf. Et qui s'excusaient d'exister en dehors de leur rôle. En vrai, c'est une dinguerie. Enfin, je vais pas faire l'ancienne, mais j'ai reconnu tout ça un peu parce que je l'avais vécu moi-même. Parfois, je le vis. Cette tendance à s'effacer constamment, à se passer en dernier, à ne pas se sentir autorisé à prendre de la place. Je vous jure, en vrai, cette vidéo, ça fait tellement longtemps genre que je veux la faire. En fait, je suis bouffée par la peur constamment. Je panique comme si il allait y avoir un truc qui allait me bouffer, genre. Parce que j'ai peur de prendre ma place, peur d'être de trop, pas assez légitime pour dire ce que j'ai à dire. Alors que au fond, purée de la sup, enfin, je sais tellement qui je suis et ce que je peux apporter. Et en fait, j'ai capté que je voulais faire quelque chose. Mais c'est seulement juste après que tu vas capter pourquoi est-ce que ça me tient réellement à cœur. Déjà, la vraie réponse à pourquoi est-ce que je parle aux femmes, c'est déjà par rapport à ma mère. Ma daronne, c'est une femme tellement dévouée, entièrement dévouée pour ses enfants, pour sa famille, pour toutes les personnes autour d'elle. Et elle est présente de malade, généreuse comme jamais, toujours là. Je sais pas si vous voyez un peu genre une de ces femmes qui donne sans compter. Mais prendre soin d'elle-même, vraiment, pour elle, c'était pas quelque chose qu'elle faisait, c'était vraiment pas quelque chose qu'elle connaissait. C'était vraiment pas parce qu'elle voulait pas, mais juste parce qu'elle avait intégré l'idée que c'était pas pour elle en fait. Que ses besoins, ils pouvaient attendre, qu'il y avait toujours quelqu'un de plus important à s'occuper avant. Et moi, en tant qu'enfant, j'ai guetté ça, j'ai absorbé ça. L'enfant, c'est comme un miroir de ses parents. Et j'ai appris, sans que personne me le dise avec des mots, que prendre soin de soi, c'était quelque chose qu'on méritait pas vraiment, que c'était presque égoïste. Et moi, j'ai porté cette croyance pendant des années, genre.
Et ça a influencé forcément ma façon de me traiter, ma façon de me mettre en dernier, ma façon de ne pas me donner la priorité. C'est grave une dinguerie en fait quand je me rends compte. En fait, quand j'ai commencé à travailler sur moi et comprendre d'où vient cette croyance, j'ai réalisé un truc de ouf. Je voulais faire quelque chose pour les femmes comme ma mère, pour toutes ces femmes qui se donnent entièrement aux autres et qui n'ont jamais vraiment appris à se donner à elles-mêmes. Motivea en partie, c'est aussi pour elle, pour lui rendre hommage, pour dire aux femmes ce que personne ne lui a dit. Tu mérites de prendre soin de toi, genre maintenant, pas après, mais maintenant. En vrai, j'aimerais te parler des vrais défis que vivent les femmes dans leur rapport à prendre soin de soi et de bouger, la charge mentale. En fait, les femmes, elles portent encore majoritairement la gestion mentale du foyer, des enfants, des relations. Cette charge, elle est invisible, elle est constante et elle épuise en vrai. Et quand tu as la tête déjà pleine avant même d'avoir commencé la journée, frère, comment est-ce que tu vas trouver de l'espace pour toi, genre? C'est un défi de ouf qui est réel. Encore une fois, c'est pas du tout un manque de volonté. C'est un vrai sujet. Combien de fois j'ai vu ma daronne dans ces états-là et j'ai rien fait, personne ne faisait rien parce que c'est la daronne et c'est comme ça. Parlons français en vrai. Faire quelque chose, c'est bien au-delà du ça va, c'est plus que ça. C'est vrai qu'il faut être outillé, je sais pas quoi, blablabla, d'accord. Mais ceux qui savent, savent. Enfin, pour moi, se mentir à soi-même, c'est ok, mais la vérité, c'est la vérité. Genre, enfin, de manière systémique, on a laissé ces trucs trop longtemps se faire. Et moi, à titre personnel, je m'en veux de ouf. Et j'espère pouvoir être davantage là pour celle qui m'a mise au monde et à la hauteur de mes possibilités, à la hauteur en tout cas de ce qu'elle mérite. Bref, en tout cas, c'était une petite parenthèse. Mais la vérité, c'est que beaucoup de femmes ressentent une culpabilité quand elles prennent du temps pour elles. Mais pour moi, ça devrait être normal, genre, comme si ce temps, il était pris sur quelqu'un d'autre. Cette culpabilité, ça tue à balles réelles le soin de soi avant même que ça arrive. En fait, il y a la relation complexe au corps. Les femmes, elles sont soumises depuis l'enfance à des injonctions d'une précision de ouf sur ce que leur corps il doit être. Ces injonctions contradictoires, elles créent une relation au corps grave chelou, comme si genre il y avait une douleur que tu portais. Une relation à l'affût, tu te juges, tu te compares tout le temps. Et moi, j'ai appris un terme un peu technique, c'est le soin conditionnel. En gros, c'est l'idée qu'on peut se permettre de prendre soin de soi seulement si on a assez fait. Et je trouve que c'est une dinguerie. Et que si on a assez mérité, prendre soin de soi, c'est quelque chose qu'on se permet quand on a l'impression de l'avoir gagné. C'est tellement paradoxal, je trouve. Enfin, ce genre de vécu, il faut vraiment le vivre pour le capter. Faut vraiment savoir le ressentir pour comprendre. Il y a aussi un autre truc pour lequel aussi je parle aux femmes. Je vais parler français, la vérité. En fait, je cherchais cette voix-là sur YouTube. Une voix qui parle de mouvement et de corps sans la performance. Sans le sport par punition, le truc où tu dois te faire du mal, genre perdre 30 kilos en 3 mois pour te faire respecter, avoir le fameux bon mindset, alors que franchement t'en as rien à foutre de tout ça. Tu veux juste chialer mieux pour mieux rebondir. Une voix qui parle du mal-être de l'intérieur, qui te tue à petit feu, de la dépression qu'on ne voit pas, de la honte de son corps qu'on cache, de l'abandon de soi progressif. Ces sujets-là, en fait, qui vivent dans presque toutes les femmes que je connais, mais qui n'apparaissent presque jamais dans le contenu fitness. Et en fait, je trouvais pas vraiment cette voix, pas avec cette intention que je recherchais, pas qui ressemble à la vraie diversité des femmes en forme, des femmes minces, des femmes de corpulence moyenne, des femmes tout simplement comme elles sont, avec leurs imperfections et leurs perfections à la fois. Alors du coup, j'ai décidé de la créer. Pas parce que je suis une experte de tout, loin de là, mais parce que j'ai traversé aussi beaucoup de ce dont je parle aujourd'hui et que cette traversée, elle donne quelque chose que les diplômes seuls ne peuvent pas donner en vrai. La compréhension
l'idée de se comprendre de l'intérieur et pas la théorie mais vraiment le vécu, le vrai de vrai, le rinté comme j'aime bien dire. Et ce que je veux pour les femmes qui me suivent, c'est qu'elles se reconnectent à elles-mêmes, qu'elles apprennent à se choisir, pas forcément tout le temps, pas parfaitement, mais genre régulièrement, à mettre leur nom sur leur propre liste, qu'elles aient un rapport au mouvement qui leur appartienne vraiment, pas dicté par la honte ou la société, mais genre choisi, qui fait du bien à elles dans leur vie, avec leur corps, qu'elles apprennent à se comprendre elles-mêmes, à développer aussi leurs propres outils, leur propre façon de fonctionner et qu'elles transmettent quelque chose à leurs filles, à leurs amis, aux femmes autour d'elles. Parce que ce qu'on apprend sur soi, ça se transmet. L'enfant est comme un miroir de sa mère et j'en suis aussi la preuve. Et une mère qui apprend à se choisir, elle transmet quelque chose d'essentiel pour moi. Le droit d'exister pour soi. Et c'est aussi pour ça que je suis là. Et c'est pour ça que je parle aux femmes. En fait, je parle aux femmes parce que j'en suis une. Parce que j'ai vécu ces défis de l'intérieur. Et parce que je suis la fille de ma mère. Et une femme qui méritait qu'on lui dise qu'elle comptait. Alors, du coup, je te dis, toi qui regardes, tu comptes. Tes besoins comptent. Maintenant, genre, et pas après. Et dis-moi en commentaire pourquoi est-ce que toi t'es là, qu'est-ce qui t'a amené à cette chaîne. À bientôt.